Enfin, Sigma débarque sur la monture Fujifilm et c'est carrément le débarquement puisqu'il lance 3 objectifs d'un seul coup et même un 4e objectif dont je vous parle en fin de vidéo. Donc ils vont lancer un 16 mm 1.4, un 30 mm 1.4 et un 56 mm 1.4. Et c'est quand même une sacrée opportunité pour les fugistes parce que ça va offrir une rude concurrence aux objectifs Fujifilm. On va le voir aujourd'hui. Donc on va commencer par évacuer une première question que j'ai vue beaucoup. Oui, Fujifilm était déjà concurrencé, notamment par des objectifs Viltrox et Tamron. Alors Tamron pour moi fait des objectifs qui ne sont pas vraiment sur la même gamme, donc on va les évacuer. Mais Viltrox, c'est vrai qu'eux aussi par exemple avaient un 56 mm 1.4, ils ont un 23, ils ont un 16, bref. Viltrox les a aussi ces objectifs-là. Donc quelle différence finalement entre Viltrox et Sigma? Les objectifs Viltrox, je vous l'ai dit 1000 fois, ils offrent des rapports qualité-prix dingues. Je ne peux que vous les conseiller. Mais juste pour l'histoire, Viltrox, c'est une entreprise chinoise qui a été créée en 2009. Ils se sont spécialisés sur le moyen et sur le bas de gamme. Ils sont un peu connus chez Viltrox, hein, c'est des cow-boys. Ils n'ont aucune limite. Ils sortent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, avec ou sans autorisation, et même si c'est parfois un peu mal fini. Typiquement, aujourd'hui, c'est le seul constructeur qui peut vous proposer des objectifs avec une monture Canon RF ou avec une monture Nikon Z, alors que personne n'a l'autorisation de faire ça. Et c'est des produits qui marchent un peu comme ça, parce qu'ils ont pas ils essayent de deviner comment la monture marche. Et ils préfèrent mettre un produit sur le marché qui est parfois moyennement fini, mais vendre quelque chose que de rien mettre. Donc c'est leur choix. Donc c'est des objectifs qui sont souvent très bien chez Viltrox, mais ils ont des défauts récurrents, vous l'avez vu dans les tests, beaucoup de flair, beaucoup d'aberrations chromatiques, quelques problèmes de qualité, et un SAV qui est difficile parce qu'il faut tout renvoyer en Chine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les prix Sigma et les prix Viltrox, vous allez voir qu'ils sont extrêmement proches. Sauf que Sigma, ça n'a rien à voir avec Viltrox, c'est une autre histoire. L'entreprise, elle existe depuis 1961. En fait, ils font partie intégrante des grandes entreprises japonaises qui ont construit l'histoire de la photo. Et je ne vais pas vous faire la liste ici, mais à l'époque des réflexes, Sigma avait une gamme qui s'appelait la gamme Art, qui était considérée comme les objectifs les plus haut de gamme sur le marché, capable de faire mieux que Canon ou Nikon. Et l'histoire de Sigma, elle continue aujourd'hui avec les hybrides. Ils ont déjà une gamme conséquente d'objectifs faits pour les hybrides. Et si je vous prends juste l'exemple de la monture Sony, c'est Sigma aujourd'hui qui fait le meilleur 85 mm 1.4. C'est Sigma qui fait le meilleur objectif macro. Et c'est encore Sigma qui fait le meilleur 24-70 f2.8. Et on pourrait continuer comme ça. Donc Sigma, ils savent faire des objectifs, les mecs. Tout ça pour dire, comparer Viltrox et Sigma, pour moi, c'est pas possible. Et à prix égal ou proche, jamais je vais vous conseiller un objectif Viltrox. En plus, Sigma a un siège en France avec des équipes. Et puis Sigma, il y a peu de gens qui le savent, mais c'est une boîte familiale. Ils ne sont pas cotés en bourse et ils ont des valeurs qui sont géniales. Bref, l'arrivée de Sigma, pour moi, va quand même un peu tuer l'intérêt de Viltrox sur les objectifs sur lesquels ils vont être concurrents parce que Sigma, ça n'a rien à voir. Sigma, ils ne sont pas là pour vous proposer un compromis. Sigma, ils sont là pour vous proposer un objectif qui est aussi bon que l'objectif Fujifilm, voire meilleur, mais pour 2 fois moins cher. Et ça, c'est la grosse différence avec Viltrox, il y a 0 compromis. Donc aujourd'hui, il commence avec 3 objectifs. Le premier, c'est le 16 mm 1.4 DCDN. C'est un objectif qui va être vendu 429 €. Et vous allez voir, tous ces objectifs-là, ils sont généralement plus compacts que le Fuji, 2 fois moins cher et un peu plus léger. On a ensuite un 30 mm 1.4. Lui, il va être vendu à 399 €. Encore une fois, hein, c'est 50% moins cher que le Fuji. Ici, on peut voir que c'est 30 contre 33 mm. Les tailles sont quasiment identiques entre les deux objectifs. Les deux sont à 1.4. Et on a un 56 mm 1.4 DCDN qui, lui, va être vendu 429 €. Là aussi, plus de 2 fois moins cher, même si ce n'est pas un 1.2 évidemment. Et il permet de faire le focus à 50 cm au lieu des 70 cm qui sont souvent reprochés au Fujifilm XF 56 mm f 1.2. Donc voilà, à partir de maintenant, on va avoir sur la monture Fujifilm une gamme d'objectifs 1.4 avec des qualités énormes, un autofocus irréprochable et une marque Sigma qui n'a rien à envier généralement aux marques constructeurs. Et ça, franchement, ça va tout changer. Alors, comme vous pouvez le voir ici, c'est Sigma, c'est des objectifs qui sont compacts, légers, bien construits. Optiquement, je vais vous en faire des tests, mais c'est les mêmes qui sont sortis en monture Sony et c'est les meilleurs en monture Sony. Donc, pour moi, il n'y aura pas vraiment de débat. Par contre, il y a un point de débat, hein, c'est l'absence de la bague d'ouverture qui est chère aux fugistes. Je vous comprends à 100%. Malgré tout, il faut comprendre que Sigma design des objectifs et ensuite les adapte aux différentes montures.
Donc clairement, c'est pas un objectif qui a été fait à 100% pour les Fujistes. Je note aussi quand même qu'on voit que Fujifilm, hein, pour acquérir des nouvelles parts de marché, se détourne un peu notamment de l'ergonomie Fujifilm et adopte un peu plus l'ergonomie traditionnelle avec la molette PASM. Hein. On voit que la molette PASM, elle est sur toute la gamme GFX, elle est sur le dernier Fujifilm X-S10 et je pense qu'elle sera aussi sur le Fujifilm X-H2. Donc quelque part, ne plus avoir cette molette-là avec cette ergonomie PASM, ben, c'est pas très grave. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'aurais préféré avoir la bague d'ouverture, qu'elle soit cliquable ou décliquable, hein, ce qui est souvent pas le cas sur les objectifs Fujifilm, parce qu'en vidéo, la bague, c'est pas si souvent un avantage. Mais pour moi, voilà, c'est pas non plus un deal breaker étant donné le prix. Moi, en tout cas, je suis super content que la monture Fujifilm devienne une des plus dynamiques sur le marché. Je suis convaincu que ça va produire vraiment un nouveau souffle qui va être considérable, d'autant plus que Fujifilm va produire une nouvelle génération de boîtiers. Et donc, on va se retrouver maintenant avec des super objectifs signés Sigma, signés Tamron, des objectifs, j'imagine que Viltrox va encore baisser le prix parce que sinon, ils vont plus en vendre un seul. Et ça va créer vraiment un engouement de nouveau pour la monture Fujifilm, alors que depuis 1 an, 18 mois, c'est un peu plus difficile. Et quatrième objectif que Sigma va lancer, c'est le Zoom 1850 f2.8 DCDN. C'est un objectif que j'ai testé moi sur la monture Sony et qui est un véritable bijou ultra compact, mais alors ultra piqué. Donc il sera disponible aussi en monture Fujifilm, mais il va falloir attendre le mois de décembre malheureusement. Voilà, Sigma gère beaucoup mieux les problèmes de pénurie que beaucoup d'autres. C'est aussi lié au fait qu'ils soient une entreprise familiale, qu'ils ont très peu externalisé, qu'ils ont leur propre usine qui est à côté. Donc tout ça fait qu'ils gèrent mieux les problèmes de pénurie. N'empêche qu'ils ont quand même annoncé qu'ils s'attendaient à des difficultés en 2022. Donc il ne faut peut-être pas traîner si c'est des objectifs qui vous intéressent. Moi, je collabore avec IPLN.fr, Image Photo Lyon, hein, membre fondateur du groupe Image Photo. Ils m'aident à faire plus de vidéos. Vous pouvez soutenir leur démarche et mon travail, car moi, ça va me permettre de toucher une petite commission sur ce que vous allez acheter. En achetant les objectifs chez ipln.fr, vous mettez votre code créateur Damien. Je vous mets aussi un lien dans la description. Et vous en pensez quoi de l'arrivée de Sigma en monture Fujifilm? C'est une super nouvelle, non? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Salut!